façon, ça se voit, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais pas pouvoir me coiffer ni me maquiller parce que tout le monde dort. Donc je vais attacher mes cheveux. Voilà, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je pense que maintenant vous avez l'habitude de me voir pas coiffée et pas maquillée. Hein. Hier, j'ai lavé mes cheveux. Et donc, là, ils sont tout bouclés. Voilà, mes cheveux naturels. Donc là, je peux pas faire grand-chose. Sinon, aujourd'hui, je vais tester les chaussettes Prozis. On va voir ce que ça donne. Elles ont l'air légères, donc ça, c'est cool. Surtout pour l'été. Elles ont l'air très confortables. Moi, j'aime bien quand il y a au niveau de l'arrière du talon que ça se replie, vous savez. Parce que des fois, il y a des chaussures, elles frottent et ça fait mal. Et là, c'est bien parce que justement, ça frottera pas sur votre peau. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Voilà, on va tester le pré-workout de chez Prozis aussi parce que j'ai trop mal dormi. J'ai trop mal dormi, je vous jure. Ma fille, je dors avec ma fille. Elle arrête pas de bouger. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle saute, elle parle, elle tire la couette, elle s'enroule, elle fait des roulades et tout. Donc j'ai hyper mal dormi. Je suis fatiguée là, j'avoue. J'ai hésité à me lever. Je me suis dit non, allez. Je vais prendre la voiture qui est en bas. Pas celle qui est au garage. Je vais prendre celle qui est en bas. Comme ça, je vais pas au parking. Je descends, je saute dans la voiture. Et c'est tout. Allez, on va préparer ça. Par contre, je pense que je vais pas tout mettre. Ça doit être... je vais faire la moitié parce que ça me paraît beaucoup quand même. Dans le sachet pour un... C'est pas un booster, mais bon, c'est un pré-workout. Donc je pense qu'il y a quand même un petit peu de... 175 mg de caféine. Donc si, quand même, tu vois. Mais je vais pas tout prendre. Je vais faire moitié-moitié. À mon avis, il doit y avoir 2 doses dedans. Allez, je vais goûter. Je sais pas, je crois que c'est goût cola, je sais pas. Ouais, cola, c'est goût cola, ok. Alors, c'est chimique, hein. Ça sent le produit chimique, hein, par contre. Par rapport à d'autres pré-workouts que j'ai, ça sent vraiment le produit chimique. Au goût, ça a goût cola, mais au goût, tu sens pas trop le produit chimique. Mais quand à l'odorat, en fait, ça sent, tu vois, ça a une odeur chimique un peu. Bon, après, t'es pas en train de prendre un truc bio, quoi, tu vois. Donc voilà. Écoutez, les amis, je pense qu'on va se retrouver directement à la salle. Là, je vais aller faire chauffer la voiture, tout ça. Et on se retrouvera à la salle. Et je vais faire bas du corps. Je sais pas encore trop quelle séance je vais faire. Mais je vais faire bas du corps et je vais réfléchir dans la voiture, dans le trajet, aux exercices que j'ai envie de faire. Voilà, à tout à l'heure. Par contre, il faut vraiment que j'achète la ventouse pour la voiture. Oula. Parce que la tenir comme ça à bout de bras, déjà en conduisant, c'est interdit et c'est dangereux. Mais du coup, je peux pas filmer dans la voiture parce que je peux pas tenir la caméra et conduire en même temps, vous voyez. Donc là, demain,
j'ai peur qu'il y ait les keufs. Demain, je vais commander la ventouse, Inch'Allah, en même temps que la Osmo Pocket 4 Pro qui sort demain à 14 h. Vous savez pas comment j'ai hâte. Je vous jure, oui. On dirait un gosse, je compte les jours. Je compte les jours. Vous vous rendez pas compte. DJI est en train de prendre tout mon argent, littéralement. Voilà. Pour ceux qui savent pas, je suis fan de caméras et d'appareils photo. J'ai développé une sorte de passion pour ça et ça coûte cher. Et voilà, tout mon argent y passe, tout mon salaire. Je travaille pour dépenser mon argent chez DJI. Voilà, c'est ça ma vie. Donc du coup, voilà. Demain, je passerai commande. Inch'Allah en même temps. Comme ça, je prendrai aussi la ventouse. Comme ça, je pourrais vous poser là et parler. Et là, en plus, j'ai pas mis le micro. Donc, le son, il sera peut-être pas ouf. À la salle, je mettrai le micro. Enfin, pour après, je mettrai le micro. Mais là, j'y ai pas pensé vu que je conduis et tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, vous savez maintenant que pendant les entraînements, j'essaye de pas trop blablater. En plus, j'ai pas grand chose à dire, mais je vais quand même essayer de parler pendant la séance avec vous et dire mon ressenti. Voilà, c'est tout. Donc, on se retrouve à la salle pour de vrai cette fois-ci. Je commence à avoir un peu mal au ventre. Sinon, je voulais vous montrer. Regardez, je commence à bien dégonfler. Hein. Je vais me rapprocher. Je commence à bien dégonfler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faut que je récupère les abdos, les amis. Je récupère les abdos un petit peu. Bon, allez, j'ai assez traîné là, c'est parti, on y va. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais regarder. J'ai pas trop d'inspi, je vais voir. Bon, là, je vais commencer avec de la pré-fatigue à la poulie. On va faire 3 séries de... Alors, attendez, non. On va faire, 3 séries de 15 répétitions. Donc la pré-fatigue, ça va activer les muscles fessiers pour les prochains exercices. Et j'ai pas mis lourd, hein, les amis, je suis à 14 kilos. J'ai pas mis lourd sur la poulie. Bon, j'ai fini la pré-fatigue. Donc maintenant, soulevé de terre sumo avec la barre libre. Je vais faire 2 séries de 15. Ensuite, je vais charger un petit peu et je vais faire 2 séries de 12. Et puis après, ça sera les fentes. Les fentes, je vous mens pas, j'appréhende. Les fentes, c'est ce qui me demande le plus d'énergie avec le hip thrust. C'est les 2 exos qui me demandent beaucoup d'énergie. Donc, allez, je vais préparer la barre. Sinon, au niveau du pré-workout de chez Prozis, j'ai l'impression qu'il est un peu moins fort par rapport à ce que je prends d'habitude. Mais, parce que je sens encore la fatigue, mais... ça m'a quand même réveillée, vous voyez. Après, je pense qu'il doit être moins dosé parce que un pré-workout, c'est pas un booster, vous voyez. Donc moi, d'habitude, je prends des boosters. C'est peut-être pour ça que je ressens qu'il est moins fort. Et les boosters que je prends, en général, ils me picotent un peu les doigts, la bouche, etc. Lui, non, il est un peu plus doux. Donc ça peut être pas mal pour les gens qui ne supportent pas trop les boosters un peu trop forts, vous voyez. Donc bref, je vais préparer la barre, ça va, j'ai le temps. Je vais préparer la barre et c'est parti, on va y aller. J'ai pas trop la pêche, plus les règles. Donc c'est pas grave. Finalement, je vais peut-être pas charger comme j'aurais voulu. Je vais faire comme je peux, mais c'est pas grave.
je chargerai la prochaine fois. Voilà, parce que je voulais mettre 10 et 10. J'ai mis 5 et 5 et après je rajouterai peut-être 5 et 5 pour les 12 reps. Pour les 2 fois 12 reps. Mais voilà, c'est pas grave, il faut écouter son corps. Si vous sentez que vous êtes fatigué, vous avez un peu mal quelque part, vous êtes pas trac, peu importe, et ben c'est pas grave, vous faites quand même votre séance, mais du coup vous revoyez les charges à la baisse et c'est ok. Ça travaille quand même, c'est ok. Il faut pas prendre ça comme un échec, au contraire. Je trouve que s'écouter, écouter son corps et réadapter sa séance fait partie de l'entraînement et de la progression. Vous savez pourquoi soulever de terre sumo? Parce qu'en fait, on recrute petits moyens fessiers ici. Les muscles qui sont là. Donc ça fait travailler les fessiers en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? La lumière à Gigafit, elle est dégueulasse. Donc je suis désolée, ça rend vraiment pas bien. Elle est vraiment dégueu la lumière. Mais bon, ça j'y peux rien. Ouais, soulever de terre sumo, c'est chaud. Par contre, j'ai enlevé mes baskets. Je suis pas à l'aise là avec les baskets. Je préfère pieds nus. Et sinon, les chaussettes, elles sont bien. Là, je commence à avoir un peu chaud. Donc c'est normal. Hein. Après, je suis au sport, mais franchement, elles sont bien. Elles sont grave confortables. Allez, encore 30 secondes. Et je repars pour la deuxième série de 15. Ensuite, je vais essayer de charger un peu. Je vais pas mettre beaucoup. Je vais mettre 2,5 kg, je pense. Je voulais mettre 5,5, mais ça va être trop. Je vais mettre 2,5 kg. Parce que je sens un peu ma blessure à la jambe qui se réveille un peu. Donc, je vais pas tenter le diable, comme on dit. Je vais mettre 2,5. Minimisez pas les petits poids. Même si vous rajoutez que 1 kg, eh ben, c'est quand même une progression. 1 kg, plus 1 kg, plus 1 kg la semaine d'après, c'est comme ça que vous allez progresser petit à petit. Donc ne minimisez pas, même si vous rajoutez que 1 kg, et n'ayez pas honte de rajouter des petits poids. Voilà, il n'y a aucune honte. On travaille avec la charge qui est adaptée à nous. C'est parti. Pas à tester. Hein. Là, moi, je vais rajouter 2,5, ok, pour la série de 12. Mais si je sens que c'est trop léger, la prochaine série, je rajouterai encore. Voilà, petit à petit. Ça sert à rien de mettre trop d'un coup. Hein. Là, franchement, ça a été les 15 là pour la deuxième série. C'était chaud. Mais je ressens bien les fessiers, par contre je pense que je chargerai pas plus. Je vous mens pas, je pense que je chargerai pas plus. Par contre, je vais rajouter une série ou 2 en plus. Parce que je trouve que les premières, elles étaient pas ouf. Donc les premières, je trouve que le mouvement il était pas ouf quand je re-regarde les vidéos. C'est pour ça que c'est important de se filmer aussi. Pour regarder le mouvement s'il est bien exécuté. En fait, je descendais pas assez bas sur les fessiers. Donc, je vais rajouter 2 répétitions en gardant la même charge. Donc, 2 répétitions de 12 reps. Vous voyez, parfois, quand vous chargez pas trop, parce que vous êtes fatigué ou quoi, si vous le pouvez, vous rajoutez 1 ou 2 séries en plus. Comme ça, ça compense un petit peu. Allez, c'est parti, il faut attaquer les fentes. Je vous jure, j'appréhende. 2 séries de 15, 2 séries de 12. Voilà. Par contre, je pense que je ne vais pas charger. Peut-être pour les 12, mais je ne vais pas mettre beaucoup. Je vais mettre 2,5. Donc, allez, c'est parti. Hein. Faut attaquer. Les fentes, je sais que je vais avoir mal. Vraiment. Donc là, il me reste fente. Ensuite, il me reste abducteur
à la machine. Et moi, je vais rajouter l'arrière des cuisses à la machine en plus. Parce que j'ai un retard, il faut que je le rattrape. Allez, go, c'est parti. J'ai déjà mal, putain. Ça chauffe. Allez, repos et je réattaque. We go at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Hey, on a roll, here we go, yeah. At the top of the class on a roll. Hey. La deuxième de 15, plus facile que la première. Par contre, je redoute les 12 là. Je vais rajouter de la charge, il faut que je me prépare psychologiquement. Par contre les amis, ma caméra n'a plus de batterie, donc elle va s'éteindre. Du coup je vous récupère à la maison je pense, ou dans la voiture. Là je vais finir ma séance tranquille et je vous récupérerai dans la voiture pour vous faire un petit compte rendu du ressenti de la séance. Comment vous savez pas comment je kiffe la salle quand il n'y a personne. En fait, je suis tellement à l'aise de filmer, il n'y a personne, je peux parler, personne va me regarder comme ça. Encore une influenceuse, oh non, enfin les préjugés quoi. C'est pas péjoratif, mais je me considère pas du tout comme une influenceuse. Moi je fais ça parce que déjà j'aime, par plaisir, et que j'aime partager voilà, des choses avec vous pour le peu de gens qui me suivent. Et voilà, j'ai envie de partager et si ça peut aider certaines à se remettre dans le sport, à se motiver, à manger mieux, que sais-je, moi je suis hyper contente, hyper satisfaite de ça. Ouais, j'ai l'impression que je fais des meilleures séances à 6h du mat. Après, aux alentours de midi, 13h aussi, c'était pas mal, mais comme je me réveillais tôt, je me réveille tôt parce que ma fille, elle se lève tôt, du coup, il y a la fatigue de la matinée quand même, vous voyez. Alors que là, je suis pas fatiguée de la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis fatiguée parce que j'ai mal dormi, mais j'ai pas la fatigue de la journée ou de la matinée. Enfin, vous voyez, genre je suis pimpante. Et après, je suis contente durant le reste de la journée d'avoir fait ma séance. Et carrément, je ressens même pas que j'ai mes règles. Alors que d'habitude, j'ai hyper mal, je ne peux pas aller à la salle quand j'ai mes règles. Et là, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir régulé mon alimentation et d'avoir coupé le sucre, gâteau, glace, tout ça, qui fait que là, mes règles, genre mon ventre n'est pas ballonné, n'est pas gonflé, j'ai pas mal, nickel. Donc je suis vraiment très contente et ma journée commence bien et franchement, ça fait plaisir et ça fait du bien. Donc je vais finir et je vous retrouve tout à l'heure. Putain, j'ai pas filmé. Putain, j'ai pas filmé depuis tout à l'heure là. Il faut que je recommence tout. Je vais refaire ma petite entrée parce que je vous avais fait une petite entrée crânerie, donc je vais la refaire. Ça, vous voyez comment ça se passe dans la vraie vie. Ma petite entrée mytho. Et voilà, j'ai fini ma séance. Vous savez que j'ai parlé pendant au moins 5 minutes, et sauf que j'avais pas appuyé sur play. Voilà, et je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu couper et que ça a filmé. Bref. Donc je vous disais les amis, j'ai fait une bête de séance, je suis fière de moi. C'est important d'être fière de vous. Je suis hyper satisfaite de ma séance. Ça m'a fait un bien fou. Je ne suis plus fatiguée. Donc je pense que le pré-workout de chez Prozis a fait son effet. J'ai pas eu mal au ventre. Je ne suis pas fatiguée. Et j'ai fait une bonne séance. Mis à part les charges, j'aurais aimé charger un peu plus. Mais voilà,
le cycle menstruel a fait que, la fatigue du début a fait que j'ai pas pu vraiment mettre ce que je voulais. Mais franchement, j'ai fait une bonne séance et j'ai fini par 20 minutes de marche en pente. Marche un peu rapide en pente, sans se tenir au tapis, les amis. S'il vous plaît, arrêtez de vous accrocher au tapis. Donc je suis hyper contente de moi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, aujourd'hui, c'est une journée assez calme. Je vais essayer de prendre du temps pour moi, de faire du scrapbooking. J'ai un montage vlog à faire et à poster. J'aimerais bien vous le poster demain. Et là aussi, j'ai une vidéo Instagram à tourner. Et j'aimerais bien la mettre. On est quel jour ? On est mercredi, non, j'aimerais bien tout poster aujourd'hui. Et je dois aller à la Fnac chercher ma Luna Ultra en blanche. Je l'ai commandée en blanche. Elle a l'air hyper belle en blanche. Donc voilà les amis. Et ma foi, c'est tout. Là je vais foncer. Il faut que j'aille amener la petite au centre. Et puis après je vais aller acheter du lait d'amande et je vais tester la crème de riz. Vous savez, sur Instagram hier j'ai déballé mon colis Prozis. Et en fait le sachet là, espèce de truc de riz que je savais pas trop ce que c'était. En fait c'est une préparation pour faire de la crème de riz. En gros, si j'ai bien compris. Et c'est protéiné. Et apparemment, c'est hyper bon de ce que j'ai entendu. Et je vois partout tout le monde avec à la salle là manger sa crème de riz, sur les réseaux sociaux crème de riz et tout. Donc, vous connaissez votre go. J'ai voulu tester. Pigeonne que je suis, j'ai voulu tester. Rien à voir, mais regardez ma peau. C'est ouf. J'arrive à me voir et à m'accepter sans filtre parce que je n'ai plus de boutons. Et je n'ai rien fait, les amis. La seule chose que j'ai changé sans le vouloir, c'est je mets plus de crème de jour. Je mets que du sérum. De temps en temps, quand ça tire un peu, je mets de la crème de jour. Sinon, je mets que du sérum et rien d'autre parce qu'il fait chaud. Je me maquille pas forcément. Voilà. Donc, je mets que du sérum et fin. Et je mange mieux. Je mange plus de légumes, plus de fruits. Vous savez, j'ai limité le sucre, j'ai voire même arrêté le sucre. Et je crois que... Et le soleil aussi. Je crois que le soleil, ça joue parce il fait vraiment très très beau. Donc je pense que ma peau, elle avait besoin de soleil. Et je suis hyper contente, vraiment. Ou alors je faisais une intolérance à quelque chose que je ne savais pas, je sais pas. J'ai arrêté le fromage aussi, donc peut-être que c'était ça, je sais pas. Je suis hyper contente. Demain, je vais faire un soin visage, un nettoyage quand même. Je crois le soin il s'appelle hydrafacial, un truc comme ça. Et peut-être que j'aurai un coaching aujourd'hui en visio. J'attends confirmation de mon élève. Et puis voilà. Donc la journée s'annonce bien. Je suis de bonne humeur pourvu que ça dure. Et on va y aller. C'est parti. En espérant qu'elle me ramène parce que là, réserve. Mais réserve de chez réserve là les amis. Allez, let's go. En fait, j'avoue, je vous ai oublié. J'étais en train de filmer du coup avec l'autre caméra la recette. Vous savez, crème de riz de chez Prozis. Attendez, je vais vous la montrer. La crème de riz de chez Prozis avec la pâte à tartiner. Les deux ensemble. Mais c'est incroyable. Pourquoi je suis la dernière à être au courant, moi, des trucs comme ça. Donc, regardez ce que ça donne. C'est hyper bon. Franchement, c'est hyper bon. J'ai mis de la banane, de la framboise, du chocolat en morceaux et la pâte à tartiner. Donc voilà. J'espère que ça va faire l'autofocus, la caméra. Comment vous dire que j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'est hyper bon. La crème de riz, je pensais que... Tu sais, il allait avoir un goût chimique ou un arrière-goût, genre des fois un peu comme la prot, vous savez. Mais pas du tout, c'est hyper doux. Franchement, c'est protéiné, c'est sain. Même pour ceux qui ont des problèmes de transit, ou qui ont un intestin un peu fragile, la crème de riz, c'est super bien. Vous pouvez la digérer facilement, en fait, ça se digère facilement. Et c'est consistant, c'est protéiné, en fait, c'est super. Donc je pense que ça va être mon petit déj du moment. D'ailleurs, je vais aller sur le site là juste après, commander ça en gros, un gros sachet, et commander ça en gros aussi, avant qu'il n'y en ait plus, parce que c'est sûr qu'il n'y en aura plus, sûr et certaine, tellement c'est bon. Donc voilà les amis, je vais manger et après je vais me poser,
je pense que je vais faire mon petit scrapbooking. J'ai envie de faire mon petit scrapbooking. Il faut que je fasse le montage pour la vidéo pour vous la mettre assez rapidement, du coup, la recette. Et puis voilà, ça va être une journée tranquille. Il faut que j'aille à la Fnac. Il est quelle heure? Est-ce que ma commande, elle est arrivée? Bref, voilà les amis. À tout à l'heure. Bon bah voilà les amis, on se retrouve. Donc j'ai fait un aller-retour à la Fnac en rapidos. Je suis allée récupérer la Insta Luna en blanche. Voilà. J'avais la noire mais je l'ai renvoyée pour prendre la blanche. Et bah là je peux pas vous montrer parce que c'est ma fille qui est en photo, mais je fais du scrapbooking. Donc je me suis étalée par terre. J'ai mis un épisode de H, j'aime trop H. Et puis voilà, ça me détend. Franchement, cette activité-là, ça me détend. Et je trouve ça trop mignon. Et en fait, j'essaye de lui faire des trucs un peu mignons. Donc là, par exemple, je vous montre. Je lui ai fait une petite enveloppe, comme ça. Et je vais la coller. Enfin, elle s'est décollée parce qu'elle a été collée de base. Je vais la recoller. Et en fait, dedans, je lui glisserai une lettre de ce que j'ai ressenti quand elle est née. Et puis voilà, avec plein de trucs dedans. Et je lui donnerai pour ses 20 ans, 25 ans peut-être, Inch'Allah, si on est encore de ce monde. Et je trouve que ça lui fera un beau souvenir. Et le but, c'est de remplir de plein de souvenirs. Voilà, au fur et à mesure qu'elle grandit. Donc, j'ai fait, là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 20 minutes que je suis dessus. Donc, je vais finir ma page et tout. Et après, j'ai des vidéos à tourner et des montages à faire. Et puis, il faut que je mange parce que j'ai la dalle aussi. Donc, voilà, bah, on se retrouve tout à l'heure. J'essaierai de vous unboxer la caméra aussi tant qu'on y est. Puis, hyper fatiguée, il est quelle heure? Il est 14h35. Là, vraiment, je suis fatiguée. Je n'ai pas mangé. À part la crème de riz tout à l'heure, je n'ai pas mangé. Donc, je vais faire le unboxing avec vous et je vais aller manger parce que j'en peux plus et je vais m'allonger un peu. Parce que je suis épuisée et que après je dois aller chercher la petite au centre et je peux pas me permettre d'être fatiguée quand elle va rentrer, vous voyez. Je l'aurais pas vue de la journée, je vais jouer un peu avec elle et tout, donc il faut que je me réveille là. Il faut que je me repose un petit peu avant d'aller la chercher. Bref, je suis hyper contente. C'est juste que comme je suis KO, ça se voit pas, mais je suis hyper contente. Donc, on va ouvrir ensemble. Moi qui kiffe les caméras. Oh là là, en blanc, elle claque de ouf. Elle claque de fou malade en blanc. Regardez. En fait, pour vous montrer, entre une caméra noire et blanc, regardez comment elle claque de ouf. Ça, c'est la DJI. Elle claque de malade. Par contre, ça doit être très salissant, quoi. Elle est trop belle. Ça, je vais garder au cas où. Parce que s'il y a un problème, moi, je renvoie tout. Tous les étiquettes, la boîte, les trucs, tout. Maintenant, je garde les boîtes. Comme ça, si j'ai un souci avec la caméra, ce que je n'espère pas, je pourrais tout renvoyer. Donc, hop, on met ça là. Allez, c'est parti. Je vous fais le moment satisfaisant. Par contre, elle met un peu de temps à s'allumer. Au début, c'est normal. Il faut attendre un peu. Sauf si elle n'est pas chargée. Mais normalement, oui, il faut attendre un peu, c'est normal. Waouh. C'est trop bien, on dirait un petit robot. Je vais mettre en français, suivant. Bon, après, je ferai les réglages après. Hein. Parce que là, elle me demande de la connecter. Donc, je ferai les réglages après. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Elle est hyper belle en blanc. Ça change, je trouve que ça change. Donc voilà, elle a une super qualité. J'attends la Osmo Pocket 4 Pro, comme je vous ai dit, pour comparer. Je pense pas que je garderai les deux. En général, je renvoie. Je teste et tout, après je renvoie. Parce que ça a quand même un sacré coût. Donc je ne pense pas que je garderai les deux. Je pense que... Bon, on verra la... Moi, je suis team DJI à la base. Mais c'est vrai qu'elle a de la gueule, la Luna. Quand même. Elle a vraiment de la gueule. Elle a la télécommande qui se détache et tout. Elle a l'air hyper solide.
Je vais l'éteindre par contre. Elle a l'air hyper solide. Ils ont mis une bonne protection comparée à DJI. Donc, j'attends de voir la Pocket Pro, ce que ça va donner. Bref, les amis, je vais aller me reposer parce que vraiment, j'en peux plus. Je vais manger poulet et le reste de légumes d'hier. Et après, je vais taper une petite sieste. Donc voilà, j'ai tourné une petite vidéo aussi, vite fait pour Insta. Il faut que je fasse mes montages. Je voulais publier ce soir, mais je suis trop KO, donc c'est pas grave. Je vais publier demain sur Insta. Et ce soir, si ça va, j'essaierai de faire le montage du vlog, de mon vlog, pas celui-ci, mais celui d'avant, pour pouvoir vous le poster assez rapidement. Vous savez, moi maintenant, mes vlogs, je les travaille pas trop, hein. Je travaille pas trop le montage et tout. Genre, je les poste comme ça, là, brut. Je fais juste les cuts et hop, je les poste brut. Je mets même pas de musique et tout. Donc, c'est nature peinture. Et voilà. Les amis, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog parce que je ne pense pas que je vais rallumer la caméra d'ici mon prochain vlog. Je te dis à bientôt pour le prochain vlog ou la prochaine vidéo que je ferai. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et je te dis ciao.